L'Ain, un département qu'on traverse souvent sans s'y attarder. Et pourtant, derrière les forêts, les collines, les vieilles pierres, certaines histoires refusent de disparaître. Pas besoin de manoirs effondrés ou de catacombes pour frissonner. Parfois, les lieux les plus banals sont ceux qui dérangent le plus. Aujourd'hui, je t'emmène découvrir 3 lieux hantés dans l'Ain. Et crois-moi, ce n'est pas que des châteaux. Pour la première histoire, direction un immeuble moderne, à Replonge, construit sur un ancien terrain industriel. Rien d'inquiétant à première vue. Et pourtant, ses occupants refusent d'y dormir. Ils dorment sous une tente installée sur leur propre balcon. À l'intérieur, ils décrivent des phénomènes troublants. Ombres fugitives, objets qui bougent tout seuls, télé qui s'allume la nuit, lumière qui s'éteignent. Un magnétiseur consulté parle d'une présence féminine du 19e siècle, bloquée dans les lieux et tentant de faire fuir les habitants. Ce qui est sûr, c'est que le couple, lui, a fui les pièces à vivre. Et que personne n'a encore trouvé d'explication rationnelle. Pour la deuxième histoire, on part à Léaz, au fort L'Écluse. Creusé dans la roche au pied du Jura, ce fort militaire a tout vu. Des guerres, des résistants, des prisonniers, des épidémies. Mais une fois les visiteurs partis, l'ambiance change. Un groupe d'enquêteurs du paranormal y aurait capté plusieurs présences. Un soldat napoléonien, des enfants, une silhouette féminine. Certains parlent de températures glaciales soudaines, des couloirs trop silencieux, des ressentis étrangement lourds, presque oppressants. Il n'y a aucune preuve, mais les lieux ont cette capacité à vous faire douter de ce que vous sentez vraiment. Enfin, pour la dernière histoire, on se déplace du côté de la chapelle du Châtelard. Ici, entre 2 villages oubliés, on raconte une histoire ancienne, celle de Lucie, une femme qui aurait assassiné son père pour vivre l'amour interdit qu'on lui refusait. Depuis, les nuits de pleine lune, certains disent la voir. Elle descend la colline, vêtue de blanc, portant du linge ensanglanté, qu'elle laverait en silence à la fontaine du bourg. Des témoins évoquent des courants d'air froid en plein été, des odeurs étranges, et même une silhouette blanche qui disparaît dès qu'on tente de l'approcher. Un magnétophone a enregistré un son guttural presque inhumain, et depuis le lieu semble éviter les regards, mais pas les frissons. Voilà, 3 lieux, 3 histoires qui flirtent avec l'étrange. Des murs qui parlent, des couloirs qui respirent, des silences qui dérangent. Rien n'est prouvé, et pourtant certains y croient. D'autres préfèrent ne pas en parler. Mais si ces récits vous troublent, imaginez tout ce qui n'est jamais raconté. D'autres lieux, d'autres frissons t'attendent. Alors abonne-toi et prépare-toi à regarder les cartes autrement.